alors dans cette vidéo, donc je vais montrer à quoi ressemble ce petit four, ce qu'on appelle un four hobo. Hein. C'est un truc tout simple, c'est vraiment très pratique. Nous on en a plusieurs à la maison, dont un gros. Ça c'est un format, on va dire c'est un format moyen, c'est pas les plus petits, il y en a des plus petits que ça. Alors le principe c'est qu'on va pouvoir ici mettre une poêle, une casserole pour faire bouillir de l'eau, c'est extrêmement efficace. Deux utilisations possibles pour celui-ci. On voit qu'il y a un petit plateau avec un rebord, c'est pour mettre des trucs tout prêts. Ce qui n'est pas ce qu'on utilise nous, on met directement avec du bois. Et on a un deuxième niveau en fonction de ce qu'on utilise. Si on utilise des petits carrés d'alcool à brûler ou des choses comme ça. Alors c'est plus facile mais c'est moins marrant. Le principe de ces trucs là c'est qu'il y a un bon appel d'air, une bonne aération sur le côté et ça va chauffer très fort au point qu'on peut sans problème en 5 minutes cuire des œufs sur le plat. Aucun souci. On a deux petites barres ici pour pouvoir poser quelque chose de manière sûre. Et l'intérêt ici c'est que c'est vraiment très fin et léger, c'est du titane. Donc c'est costaud, c'est résistant, il n'y a aucun problème, c'est increvable. Et l'intérêt de ces petits fours, alors je vais le montrer dans l'autre sens du coup parce qu'à une seule main le montage c'est quand même plus difficile, c'est que ça tient là-dedans et c'est extrêmement léger. Et donc on va pouvoir, hop, alors je vais enlever la petite porte. Alors l'intérêt d'avoir la petite porte c'est de glisser le truc évidemment, mais c'est surtout quand on va le faire avec des petites brindilles. C'est vraiment étonnant ce qu'on peut arriver à cuire avec juste quelques brindilles. Alors, est-ce que je vais y arriver à une main sans me blesser? Parce qu'il y a des risques de se couper quand même avec ces trucs-là. Alors, le montage, juste précision, ça prend 5 minutes à tout casser. Tout est expliqué dedans sur une étiquette non amovible. Et au niveau de... Pour le ranger, il faut le temps que ça refroidisse. Et puis ensuite, il faut essuyer. Voilà. Alors, je ne vais pas y arriver à une main, j'ai l'impression. C'est dommage. Redonner un petit coup ici pour essayer de remonter la grille. En gros, bon, pour expliquer, c'est un carré ici et 4 côtés, ça s'encastre, on pose, on brûle. Pour le brûlage au bois, c'est super simple. On va mettre un allumage, on va mettre un petit truc en triangle et puis ça va monter tout seul. Et une fois que le bois est bien parti, on met les barres du dessus. Voilà. Mais en tout cas, c'est super commode et c'est très efficace, malgré l'impression que ça donne d'être un peu cheap, pas du tout. Voilà, donc ça c'est un modèle en titanium, on n'avait pas encore en titane, on avait en fer un peu plus ordinaire. Et bien alors l'insecte, voilà, et ça tient là-dedans, donc l'intérêt c'est que si on part en rando et qu'on veut se faire un truc réchauffer des boissons ou faire bouillir un peu d'eau. Alors je recommande quand même pas ce format là pour faire bouillir de l'eau, parce que faire bouillir de l'eau si c'est pour désinfecter, ça prend quand même 10 bonnes minutes et... On va dire qu'il ne faut pas être à court de carburant et puis il faut être patient. Hein. C'est pas une eau bouillante à ébullition forte. Hein. On va dire qu'avec ça, on atteint une ébullition moyenne. Par contre, le format est très sympa parce que cette taille-là, on peut vraiment cuire un peu ce qu'on veut. Hein. On peut cuire une boîte de cassoulet là-dessus, il n'y a aucun problème.